Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du mercredi 8 mars 2023. Donc une météo, comme vous le savez, placée sous le signe de la pluie. Donc on va se mettre déjà sur la situation synoptique, de voir donc ce qu'il se passe. Et bien donc nous sommes sous l'influence clairement de cette dépression qui est ici au large de l'Atlantique, avec un flux à présent, on va dire d'ouest, ouest-sud-ouest, avec donc vraiment une circulation, un rail océanique qui nous amène toute cette pluie. Voilà, donc on le voit très très bien. Et on a même une petite dépression là qui est ici au sud de l'Irlande, et on la voit très bien ici. Donc on est le 7 mars, 8 mars 7 heures. Voilà, on la voit, elle est ici, là au sud de l'Irlande, et on a donc, vous voyez, toutes ces isobars qui sont dans la direction ouest-sud-ouest, avec un gradient de pression qui est, ma foi, quand même assez important, hein, puisque vous voyez qu'il y a 15 hectopascales entre le Cotentin et le Cantal. Voilà, donc il y a vraiment un assez fort gradient de pression. Donc du coup, évidemment, vous vous doutez bien que le vent sera un des paramètres également de cette journée et de ces deux prochaines journées. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le front des précipitations ce matin à 7h15? Vous voyez qu'il y a une vaste zone de pluie qui est passée donc là sur l'île de France, notamment cette nuit. Et il y a en ce moment donc cette dépression, enfin cette perturbation, pardon, passe actuellement sur les régions qui vont de Lille jusque quasiment Nîmes, est passé même sur Nîmes, hein, il n'y a pas longtemps, et vraiment, voilà, et Montélimar. Voilà, c'est disons que le bas de la perturbation que l'on voit. Alors, y a-t-il de la neige là-dedans? Eh bien, oui, il y en a, comme vous pouvez le voir. Mais elle reste très localisée, cette neige. En gros, à la frontière belge, mais plutôt du côté de la Belgique. En France, ça reste de la pluie. La douceur a visiblement gagné pratiquement toute la France. Et donc, il n'y a plus vraiment de poche froide ce matin. Donc, la France, ce matin, ça va être très rapide, la nébulosité. Nébulosité généralement, voilà, ciel bouché, couvert sur tout le pays. Alors maintenant sur le front des vents, donc comme vous pouvez voir, ce matin c'est assez agité. Il y a beaucoup de vent, des rafales de l'ordre de 60 à l'heure sur, en gros la zone agitée, on va dire, est du sud du Havre au Luxembourg jusqu'à une ligne Bordeaux-Montélimar, on va dire. Et dans cette zone-là, alors, on a majoritairement des rafales à 40-50 à l'heure, mais vous voyez qu'il y a des zones où les rafales de vent peuvent monter jusqu'à 70 à l'heure, hein, et même ici, là, on a une pointe à presque 80 du côté de Clermont-Ferrand. Donc, on a ce matin pas mal de vent sur le pays. Les rafales de vent hier enregistrées les plus fortes, ça a été à l'île de Groix dans le Morbihan, 91 à l'heure, le Talus dans le Morbihan, 92, Cap-Pertuis-Château en Corse, 92, l'Hydrou 108 et au Mont-Aigual 121 km/h. Sur le front des températures, nous avons quasiment avoisiné les 20 degrés à Arques dans l'Aude, 19,5, Céré 18,9 dans les Pyrénées-Orientales, 18,4 à Pamiers dans l'Ariège, 18,4. Oui, pardon, Pamiers dans l'Ariège, 18,4, Pamiers-Ville, Puget-Théniers dans les Alpes de Haute-Provence, 18,1, et à Verdun, dans le 09, alors c'est pas le même Verdun hein, que dans le nord du pays, hein, c'est le Verdun dans l'Ariège, 18 degrés. Donc on a eu un temps assez doux hier après-midi en région parisienne. Il faisait 9 degrés 6, ça remonte un petit peu tout de même, c'est presque 10 degrés. On est toujours quand même en dessous des normales, hein, qui est de 12 degrés, mais on voit quand même que les températures remontent. Et regardez, on n'a pas de gelée l'après-midi, hein, donc les températures sont assez bien remontées dans l'après-midi. On a quand même des belles poches froides, hein, un exemple, à Mort, dans le Cantal, 4 degrés 2.
Donc encore des poches froides tout de même. Cet après-midi, pardon, les températures minimales qu'on a enregistrées hier matin. Pardon, excusez-moi, je croyais que j'étais dans la prévision, pas du tout. On est toujours dans l'analyse des minimales. Donc des minimales 12, pardon, 10 degrés 7 au Cap Sagro, en Corse, 10 degrés 8 à Calvi en Corse, 10 degrés 8 au Cap Pertusato, 10 degrés 9 à Figari, à Porto Vecchio, 11 degrés 6. Des températures donc qui ont dépassé les 10 degrés tout de même. En région parisienne, hier matin, il faisait 4 degrés 6, donc un peu faiblard, un peu mieux que les autres jours, mais ça reste à 5 degrés tout de même. Et sinon, eh bien, il y avait encore hier matin, regardez où est le curseur, quand même pas mal de gelée, hein, vous voyez, hein, tout ça, hein, c'est quand même encore dégelé. Donc un exemple à Apt dans les Vaucluses, moins 5,7 à 222 mètres d'altitude. Donc vraiment beaucoup, beaucoup encore de gelée hier matin. La vigilance. 2 départements sont concernés par des vigilances orange-verglas, donc neige-verglas. Ce sont les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Et oui, avec le risque de neige, a priori que ce matin, de 6h à midi. Alors sinon, beaucoup de départements sont en vigilance jaune vent, à cause du vent, hein, comme on l'a vu sur la carte Windy tout à l'heure, et des vigilances jaunes avalanche sur les Alpes. Neige-verglas en Lozère et en Haute-Corse et en Corse du Sud également avalanche. Alors concernant maintenant les températures. Les températures, eh bien vraiment la donne a un peu changé puisque le froid résiste sur le nord-est avec de 0 à 3 degrés, encore au nord de 0 à 2 degrés, ce qui explique les chutes de neige. Mais regardez, on commence à vraiment avoir pas mal de douceur, de 2 à 10 degrés sur les côtes de la Manche, 11 à 12 sur la Bretagne, 5 à 6 en Île-de-France, de 0 à 4 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 7 à 12 sur les Pays de Loire, 4 à 6 du côté du Massif central, 7 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 2 à 15 degrés sur le sud-ouest, il fait déjà 15 degrés à Biarritz, il fait de 0 à 4 degrés sur Rhône-Alpes et de 5 à 9 sur l'arc méditerranéen et de 7 à 12 sur la Corse. Donc on voit que la douceur là arrive sur l'ouest, on la voit là, hein, sur la Bretagne, elle est vraiment extrêmement bien matérialisée ce matin. Alors maintenant on va passer à la prévision, tout simplement, donc du temps. Alors, le temps, qu'est-ce qu'il va donner aujourd'hui? Donc, vous voyez un ciel couvert ce matin et qui va se prolonger cet après-midi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, pas beaucoup d'évolution. Un temps bouché, quelques petites éclaircies, là éventuellement du côté du Lyonnais, des éclaircies nocturnes, hein, j'entends bien. Sinon, jeudi matin, toujours un temps couvert, sauf sur l'extrême sud-ouest, où là, il y aurait une poche d'éclaircies qui se développerait. Mais bon, ça, c'est à confirmer. Mais vous voyez que globalement, le temps est couvert, bouché, couvert, couvert, couvert. Au niveau des précipitations. D'ici vendredi matin, 1h. Donc, on va se mettre à 1h du matin. Qu'est-ce qui va tomber comme pluie? Regardez, une France qui est complètement sous l'eau, avec juste une zone qui est vraiment sèche, c'est la Côte d'Azur, mais sinon partout ailleurs, tout le monde va avoir de la pluie, plus ou moins, un petit peu moins au pied des Pyrénées, mais regardez, sur la majorité de la France, on atteint des valeurs, par exemple en Île-de-France, de 20 mm en 48 heures. C'est énorme, hein, 20 mm en 48 heures, quand vous savez que c'est à peu près 10 jours de pluie qui vont tomber en 2 jours. Voilà, donc il va tomber 5 fois plus de pluie que la normale on va dire, en moyenne. Sur le front de la neige, alors on regarde rapidement, on voit que la neige, hein, voilà, ça reste cantonné vraiment sur l'extrême nord. Aussi, ça va déborder sur la Lorraine, les Vosges en particulier, donc il peut y avoir de la neige. Mais sinon, c'est vraiment que ces deux départements, deux zones-là qui vont être concernés par la neige d'ici vendredi. Sinon, les pluies, eh bien, regardons, donc il y a là cette zone de pluie là, qui est passée ce matin, et là qui est donc à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre la vidéo vers 8h, enfin il est 7h41, la neige, donc là, est à peu près. Enfin, la neige.
les précipitations. Et oui, il y a un peu de neige, un peu de grésil tout de même sur les Vosges, vous voyez. Donc cette perturbation s'évacue vers l'est et cet après-midi, donc ça va être un peu un ciel, on va dire, de traîne toute la journée. Et on avance et demain jeudi, voilà, il y a arrivé de nouvelles pluies pour la journée de jeudi avec vraiment beaucoup de pluie, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, les perturbations sont plutôt apparemment présentes, surtout la nuit, et c'est plus, on va dire, un ciel de traîne dans la journée. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, beaucoup de pluie sur le pays d'ici vendredi. Sur le front des températures, donc, regardez la douceur qui s'installe. Et de cet après-midi, regardez les températures. Donc, on va atteindre 12 degrés en Île-de-France, des températures de saison par rapport donc à la valeur normale. 12 degrés en Bretagne. Ça va être un peu faiblard du côté de l'arc méditerranéen, du côté de Marseille, 14 degrés. Donc, il va manquer un peu de 1 degré, on va dire. Sur la Côte d'Azur, ça va être très doux. Et regardez sur le sud-ouest, les températures vont flamber avec des valeurs de 22 degrés, a priori 20 à 22 sur une large région, sur le pied des Pyrénées. Voilà, donc cet après-midi, les températures vont monter. D'ailleurs, on l'a vu du côté de Biarritz, il fait déjà 15 degrés. Donc une douceur extrême va s'installer sur les régions, les départements au pied des Pyrénées. Demain matin, la douceur, a priori, sera là, avec donc des températures très douces, 10 degrés déjà en Île-de-France dès le début de la journée, 12-10 aussi sur des départements de la Bretagne, sur les départements de Pays de Loire, sur les départements du sud-ouest, l'arc méditerranéen, beaucoup de douceur, de toute façon généralisée dans tout le pays. Et demain après-midi, donc de jeudi, ça va être à peu près la même chose, beaucoup de douceur au sud, mais un peu plus marqué tout de même sur l'arc méditerranéen à présent, où là on va franchir la barre des 15 degrés avec 16 degrés, donc là il va faire très doux sur l'arc méditerranéen, donc température même de saison, mais un peu plus du côté de quand même de Nice, puisque à Nice il doit faire 15 degrés, et là on va avoir quand même beaucoup plus, donc les températures vont même être très douces sur l'arc méditerranéen, et très douce également sur le sud-ouest, on va atteindre 18 degrés. Donc là, on est carrément, on peut dire, au-dessus des normales sur le sud et dans des températures à peu près de saison dans le nord du pays. Maintenant, sur le front des rafales de vent. Alors, sur le front des rafales de vent, donc on est aux 8 heures, donc pas mal de vent ce matin, vous voyez, des rafales à 60 à l'heure dans la fameuse zone que j'ai indiquée tout à l'heure sur Windy. Alors, est-ce que ce vent va se calmer un petit peu en mi-journée? Oui, mais globalement, ça va un peu se calmer, mais il restera évidemment des rafales de vent à 60 à l'heure, toujours dans la même zone, entre une zone qui s'étale, qui va entre Le Havre et les Vosges dans la partie nord. Donc, au nord de cette ligne, un peu moins de vent. Et cette bande va donc du Havre au nord des Vosges, la Lorraine, et au sud, elle est délimitée par Bordeaux-Genève. Voilà, à peu près. Et dans toute cette zone-là, vous voyez pas mal de vent. Et demain après-midi, on voit que même dans la nuit avant, regardez, il va y avoir visiblement un gros coup de vent dans la nuit sur le sud en fait, sur le Loiret, les départements du Loiret, là, il y aurait une belle zone de vent qui se développerait ce soir, 23 heures, avec des rafales à 85 à l'heure, 90, donc des coups de vent très localisés, notamment cette nuit, fin de soirée, vers 23 heures. Donc, en fait, un vent qui est présent un peu toute la journée, dans la bande qu'on a vue, et avec par moments des rafales de vent qui seront un peu plus importantes. Demain matin, jeudi, le vent va se calmer un petit peu, mais va se renforcer à nouveau dans la soirée de jeudi. Et regardez ce qui arrive sur les côtes bretonnes pour la nuit de jeudi à vendredi. Et là, il va y avoir un vrai coup de vent, là, apparemment, sur toute la façade atlantique. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi, et là il y aurait des rafales généralisées sur toute la façade atlantique, on va dire de l'ordre de 85 à 90 km/h.
notamment. Mais vous voyez que le vent, il est assez violent hein, au large, mais il faiblit très vite hein, sur les terres, tout de même, apparemment, visiblement, vous voyez, pour être en gros qu'à 60 à l'heure dans les terres, mais par contre sur le littoral, il risque de monter quand même ce vent à 90 km/h. Donc vraiment un temps très agité pour les prochains jours et 2 prochains jours, un temps agité et humide et doux sur toute la France. C'est vraiment les 3 adjectifs qui peuvent convenir: agité, doux et pluie. Donc c'est ce qui résume en fait le temps sur les prochaines 48 heures. On a vraiment donc un temps doux, agité et doux. Temps agité, doux et très pluvieux. Voilà, je vais y arriver. Voilà, bah écoutez, merci. On va se retrouver donc ce soir pour le bulletin des prévisions à long terme pour les 15 prochains jours. Et on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Et tout de suite pour le ressenti à l'extérieur qui promet, je pense, d'être humide. Ça, vous vous en doutez. Allez, bye. On se retrouve pour le ressenti de ce 8 mars 2023. Le temps est actuellement, comme vous pouvez le voir, très couvert et il est aussi pluvieux. Il y a eu cette nuit pas mal de pluies qui sont tombées sur la région. Donc le ressenti est très humide. On le voit au sol, on voit qu'il y a eu pas mal de... Là vous voyez, sur le sol goudronné, il y a eu de la pluie. Le sol est vraiment très humide. Donc il y a eu énormément de pluie cette nuit, il y a plu beaucoup. Et donc ce matin l'ambiance est très humide, mais il fait 8 degrés. Il fait 8 degrés, donc couvert, et avec un tout petit peu de vent, là c'est assez... bon, ça va, hein, c'est pas non plus les grosses rafales, là à l'heure où je vous parle. Donc un ressenti qui a changé, hein, on est passé en quelques jours d'un froid sec à une douceur humide. Donc voilà, on sent vraiment que le temps a changé, ça change un peu ce temps, parce que moi le froid j'en avais un petit peu marre, et puis il y a eu de la pluie hein, pour les sols, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, bah écoutez, on se retrouve ce soir pour le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours, et on se retrouve demain pour un nouveau point météo, et je vous laisse sur ce joli petit nid là que vous voyez. Qui a été fait dans cette arme, on voit vraiment un va-et-vient d'oiseaux. Voilà, à plus, ciao.